Alléluia. Alléluia. Et c'est maintenant officiellement un mois avant la conférence Lève-toi et brille ici à Los Angeles. Je ne peux pas attendre pour ce que Dieu fera lors de cette conférence. Dieu a planifié ces 2 jours et 3 jours avec le service du dimanche. C'est le dimanche de Pâques. Il a planifié que ces jours soient comme un autre jour de la Pentecôte. Que ce soit comme ce qu'il a fait l'année dernière et même plus, lors de la conférence de l'année dernière, où tellement de personnes avaient partagé que c'était le meilleur week-end de leur vie, la rencontre la plus puissante qu'elles aient jamais eue avec Jésus, et que leur vie était changée à partir de ce jour-là et que tout fleurissait. Jésus a prévu cela et plus, parce que je peux témoigner que notre Dieu nous amène de gloire en gloire, de joie à de nouvelles hauteurs de joie. Je vous le dis, ça c'est notre Dieu. Je le dis de tout mon cœur, c'est ce que j'ai expérimenté avec notre Dieu. Donc, je suis plus dans l'attente comme jamais, pour ce que Dieu fera lors de cette conférence. C'est un temps prévu. Je parle de ceci prophétiquement. C'est ce que Dieu m'a montré. Il agit si puissamment à chaque service du dimanche, à chaque événement de réveil, à chaque conférence. Mais il y a des temps prévus, comme le moment du buisson ardent que Moïse avait, comme la division de la mer, comme le jour de la Pentecôte, comme Samuel qui apparaissait devant David et qu'il avait oint. Il y a certains jours que Dieu a marqués, que Dieu a planifiés dans l'esprit comme étant des jours spéciaux, comme la montagne de la transfiguration. Les disciples étaient avec Jésus tout le temps, mais ensuite, il y avait une chose différente le jour de la montagne de la transfiguration. Et nous devons être dans l'attente pour ces temps en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons être prêts à dire oui Seigneur et oui avec zèle et prêts à faire un sacrifice si c'est ce que Dieu demande, vous savez. Et je dis cela parce que Dieu appelle chaque personne qui est sérieux à propos d'être un vase de Dieu dans l'armée du réveil. Il t'appelle à venir à cette conférence dans un mois ici à Los Angeles. Ça s'appelle « Lève-toi et brille » parce que ça, c'est l'année de la faveur du Seigneur. C'est l'année de l'acceptation de Dieu. C'est l'année où Dieu ouvre des portes comme jamais auparavant pour son mouvement. Donc, en d'autres termes, nous, en tant que ces vases, nous, en tant qu'armée du réveil, Dieu est prêt. Il avait déjà commencé cela, mais il va continuer à ouvrir de nouvelles portes par lesquelles il nous appelle à passer et à briller. Pour que nous brillions comme Dieu veut que nous brillions, nous avons besoin de plus de lui. Tu n'as pas assez actuellement pour là où Dieu va t'emmener. C'est pour cela qu'il a prévu cette conférence pour relâcher un nouveau niveau de transfert d'onction. Et de l'équipement, son feu, son esprit, pour te donner ce dont tu as besoin, pour ce qu'il a planifié, pour cette armée du réveil dans son ensemble. C'est un nouveau niveau d'onction dans laquelle Dieu t'appelle à marcher. Cette année, c'est un nouveau niveau d'éclat. Donc, c'est pour cela que ça s'appelle « Lève-toi et brille », parce qu'il est temps que tu brilles comme jamais auparavant. Et pour que tu brilles de la façon dont Dieu veut que tu brilles, tu as besoin de recevoir ce qu'il va relâcher lors de cette conférence, l'onction, son esprit, son feu. Amen. Donc, vous qui êtes autour du monde, toute personne parmi vous qui est sérieuse pour être utilisée par Dieu dans son mouvement, dans son réveil, qui veut briller pour lui, qui veut porter son onction, viens, n'y manque pas. Et ceci est évidemment pour toute personne plantée à l'église 5F, parce que tu t'es déjà engagé à faire partie de cette armée du réveil. Donc, vous tous, venez ici. Je déclare, si quelqu'un n'a pas la provision actuellement dans le monde physique pour acheter un ticket d'avion et venir, je déclare que les portes s'ouvrent pour toi maintenant et que la provision vienne dans ta vie, afin que rien ne t'empêche de venir et de recevoir. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Je ne peux pas attendre. Vous pouvez aller sur 5fchurch.org/event pour s'inscrire ou le lien dans ma bio. Si vous ne pouvez pas vous permettre le ticket, juste envoyez-nous un email. Nous ne voulons pas qu'une chose empêche aux gens de venir. Donc, juste envoie-nous un email
Et assurez-vous d'inviter vos amis, vos familles. Vous qui habitez à Los Angeles, invitez tous vos amis et votre famille. Même si vous les aviez invités dans le passé, vous serez surpris. J'ai même entendu des témoignages. Vous serez surpris. Les gens qui sont maintenant ouverts dans vos vies, qui ne l'étaient pas avant. Parce que c'est l'année de l'acceptation du Seigneur. C'est l'année que Dieu a prévue pour que les gens l'acceptent. Donc, il y avait une préparation que Dieu faisait. Certaines personnes sont rigides, elles ont une volonté libre, et cela sera toujours le cas. Mais il y a beaucoup de personnes là qui sont comme tu l'étais avant. Certains d'entre vous, vous étiez orgueilleux, n'est-ce pas? Certains d'entre vous, vous étiez endurcis, n'est-ce pas? Certains d'entre vous, vous étiez perdus et pas ouverts à Jésus, et pas ouverts à Jésus dans sa plénitude, n'est-ce pas? Si tu étais dans l'une de ces choses dans le passé, lève ta main. Waouh, ça c'est beaucoup de personnes, c'est la majorité de personnes. Ok, donc il y a beaucoup de personnes dans ta vie qui sont comme tu l'étais avant. Et ça, c'est le temps prévu pour la moisson dans leur vie. Dieu avait été en train de planter des graines, juste comme il avait planté des graines dans ta vie, et cela avait conduit à cette moisson où tu es venu dans le royaume et tu es ici. Amen. C'est pour cela que je dis, jette ces filets. Les poissons viendront. Alléluia. Dieu soit loué. Ok. Et avant d'aller à la parole, j'aimerais accueillir toute personne dans le monde et ici qui a rejoint la famille 5F, qui a décidé d'être plantée ici à l'église 5F, ici et dans le monde entier. Nous avons une nouvelle nation à accueillir cette semaine, en fait. Dieu soit loué. Donc, nous avons le Maroc, c'est la nouvelle nation. Alléluia. Donc, cela fait en sorte que nous avons maintenant de la famille 5F depuis 154 nations. Gloire à Dieu. Et ce sont tous les endroits, les nations et États américains où nous avons eu de la famille 5F cette semaine, des gens qui nous ont rejoints. Amen. Nous vous accueillons, vous tous dans le monde. Je vous accueille et nous sommes excités pour ce que Dieu fera dans vos vies. La vie en abondance que vous expérimenterez alors que vous êtes plantés dans un bon sol. Il est temps de fleurir. Amen. Alléluia. Ok, nous allons aller à la parole maintenant. Alléluia. Donc, nous sommes dans une saison maintenant, ici à l'église 5F, nous sommes dans une saison maintenant d'entraînement intensif en tant que guerrier de Dieu. Un entraînement pour la bataille. Parce qu'il y a des saisons de bataille, comme je l'avais partagé. Nous aurons toujours des temps où la bataille arrive et il est temps que nous nous levions face à ce Goliath, que nous nous levions face à l'ennemi, face à l'armée qui essaie d'intimider, le diable qui agit par les gens, le diable qui agit par son armée. Il est temps pour nous de nous lever et d'être forts et de combattre le bon combat de la foi et avoir la victoire alors que Jésus combat nos ennemis pour nous. Amen. Et nous apporte la victoire. Alléluia. Nous aurons ces saisons, nous aurons ces temps dans notre vie. Donc maintenant, il est temps d'être équipé. Extrêmement équipé, très bien équipé pour ces batailles, pour avoir la victoire. Amen. Alléluia. C'est un temps prophétique dans lequel nous avons cet entraînement parce que nous sommes dans l'année de l'acceptation. Vous savez, comme je l'avais partagé lors de la parole prophétique de l'année, au début de l'année, c'est l'année de l'élévation du réveil de Dieu. C'est l'année spécifique où Dieu apporte cette élévation, où il brise les barrières démoniaques, les barrières religieuses qui retenaient le mouvement de Dieu, seulement parce que Dieu autorisait cela. Parce que, vous savez, juste comme Joseph, il avait autorisé que Joseph soit dans le trou et dans la prison, n'est-ce pas? Mais il y avait ces barrières qui retenaient le travail de Dieu. Et Dieu avait autorisé cela pour un temps. Cela ne retenait pas le travail de Dieu, mais ça empêchait au travail de Dieu d'atteindre les fins fonds de la terre, toute place, toute personne, afin que les gens entendent la bonne nouvelle et qu'ils rencontrent la puissance de Dieu. Donc, c'est l'année où Dieu brise ces barrières. Il brise les plafonds qui sont au-dessus de nous. Cette religiosité qui essaye de nous retenir. Donc, c'est l'année où nous allons voir Dieu apporter cette victoire, cette élévation, comme jamais auparavant dans ce réveil.
dans ce réveil que Dieu a apporté. Nous l'avons vu éclater en 2021 et cette année en 2025. Ça, c'est l'année où nous allons voir ce réveil grandir comme jamais auparavant. Donc, ce qui se produit, c'est que quand Dieu commence à apporter l'élévation de nouvelles hauteurs, l'ennemi voit cela. L'ennemi voit et il panique. Qu'est-ce qui se passe? Je dormais? Donc, ce qu'il essaye de faire, c'est qu'il essaye d'attaquer. Il est terrifié de l'élévation que Dieu apporte. Et donc, c'est pour cela que c'est la saison maintenant, pour ce temps d'équipement, pour être plus fort que jamais. Amen. Donc, c'est comme, vous savez, quand tu es dans un avion, beaucoup de fois, tu passes par les nuages avant d'atteindre l'altitude où tu es supposé être. L'avion est supposé être à une certaine altitude pour être en mesure d'atteindre sa destination, pour être en mesure de bien voyager, n'est-ce pas? Donc, pour atteindre cette altitude, et cela est au-dessus des nuages, tu vois les rayons du soleil et le voyage est facile. Pour atteindre ce niveau, tu dois premièrement passer par les nuages, n'est-ce pas? Et beaucoup de fois, quand tu passes par les nuages, il y a de la turbulence. Oui, donc, c'est comme ça que c'est dans le monde spirituel. C'est une analogie de comment c'est dans le monde spirituel. Dieu commence à élever, l'ennemi essaye d'apporter de la turbulence. Parce qu'il est terrifié de l'élévation. Ça signifie que tellement plus de son royaume sera détruit. Alléluia. Donc, tu sens la turbulence. Mais tu sens la turbulence alors que tu grimpes. Ce n'est pas comme si la turbulence... Quand tu as de la turbulence dans un avion, ça ne tire pas l'avion par terre. Ça paraît agité, mais si l'avion est en train de monter dans la turbulence, l'avion va continuer de monter, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, c'est comme ça que c'est dans le monde spirituel, dans nos vies, en tant que guerriers de Dieu. Il y a des temps d'élévation prévus par Dieu. Et quand ces temps d'élévation viennent, nous pouvons déjà savoir que le diable ne sera pas heureux et il ne va pas juste s'asseoir. Nous pouvons lire la Bible et trouver cela. Nous pouvons regarder le passé et voir les temps passés dans nos vies où Dieu avait apporté l'élévation. Et à chaque fois, voici le diable qui vient, qui essaye d'attaquer et de stopper. Mais à chaque fois, Jésus apporte la victoire. Alléluia. N'est-ce pas? Donc, quand tu es dans un avion et tu montes et tu sens la turbulence, tu ne t'inquiètes pas. Est-ce que tu t'inquiètes? Tu ne te dis pas, oh, est-ce que nous allons commencer à descendre maintenant? Non. Le pilote est au contrôle. Nous allons continuer de monter. Il y a un peu d'agitation, mais nous sommes sur le point de passer les nuages et on sera plus détendu. Et nous allons vers notre destination. OK. Donc, c'est ce que nous verrons. C'est ce que nous avons été en train de voir dans cette année de l'acceptation, cette année de l'élévation. Et c'est ce que nous continuerons de voir. À chaque fois que Dieu apporte l'élévation, nous verrons les temps d'agitation. Mais ce n'est pas une grande affaire. Ça passe et nous avons la victoire. Et ça ne nous empêche pas de faire le travail de Dieu. Ça ne nous empêche pas de briller énormément. Ça ne nous empêche pas de continuer de faire le travail de Dieu. Ça ne nous empêche pas de continuer sur ce chemin de l'élévation où Dieu nous amène. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas à un nouveau niveau, il y a un nouveau diable. Nouveau niveau, nouveau diable. Parce que c'est comme si le diable se dit, bien, j'ai essayé cette attaque dans le passé et ça n'a pas fonctionné. J'étais vaincu. Donc, je sais que je ne peux plus essayer la même chose. OK, donc je vais amplifier cela. C'est ce que le diable fait. Nouveau diable. Une stratégie plus maléfique. Donc, vous savez, nous devrions être alertés de ceci, afin que nous ne paniquions pas, parce que nous savons que nous avons toujours la victoire par Christ. Amen. Même quand le diable amplifie sa malice, nous avons toujours la victoire. Alléluia.
Donc, 1 Corinthiens 10, verset 13 dit, « Les tentations dans votre vie ne sont pas différentes de ce que les autres vivent. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas à la tentation d'être plus que ce que vous pouvez supporter. Lorsque vous êtes tenté, il vous montrera une façon d'en sortir pour que vous puissiez supporter. Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu passes un test, tu passes par la bataille et tu as la victoire par Christ. Ce qui se passe, c'est que tu grandis par cela. Tu deviens plus mature par cela. Automatiquement, ta foi a grandi parce que tu as vu Dieu faire une chose que tu ne l'avais jamais vu faire avant. Tu l'as vu venir pour toi. Et à chaque fois que tu obéis à Dieu, tu l'invites à transformer ton cœur et à te transformer plus en son image. À chaque fois que tu obéis à Dieu, amen. Donc, ce qui se produit, c'est que quand tu passes un test, tu grandis. Donc maintenant, un nouveau diable vient, une stratégie plus maléfique du diable, mais tu peux supporter cela. Dieu s'assure que tu supportes cela. Il s'est assuré que tu es grandi pour être en mesure de faire face à ce nouveau diable et de gagner. Amen. Et une chose que j'ai découvert maintenant, parce que maintenant, j'ai été en train de servir à 5F. En fait, ça va faire 8 ans ce mois de juin. Et j'avais commencé à avoir la persécution, les batailles spirituelles de type biblique. Cela avait commencé la première année environ, la première année de la création de l'Église. Immédiatement, je passais par une bataille. Et j'ai réellement vu que c'est vrai, nouveau niveau, nouveau diable. J'ai réellement vu que la malice a augmenté. Les attaques maléfiques contre moi, contre l'Église 5F, ont augmenté. Mais j'ai vu que Jésus a apporté la victoire face à chaque nouveau diable. Alléluia. L'obscurité ne peut jamais remporter face à la lumière. Peu importe comment cette obscurité grandit, elle ne peut jamais remporter. Peu importe comment le diable est maléfique, la lumière de Jésus est plus grande, sa puissance est plus grande, son amour est plus forte. Amen. La malice ne peut jamais remporter. La malice ne peut jamais gagner Jésus, Dieu, l'amour. La malice ne peut jamais gagner face à l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. OK. Donc, j'ai vu cela, nouveau niveau, nouveau diable, mais j'ai vu Dieu me renforcer à chaque niveau. Et ce que j'ai vu, en fait, c'est que même si c'est nouveau niveau, nouveau diable, ça ne devient pas plus difficile, mais ça devient plus facile. Il y a une récompense qui vient en endurant la persécution. Il y a une récompense qui vient en ayant obéi à Dieu quand c'est difficile. Il y a une récompense quand on se lève face à Goliath pour Jésus, pour le bien de Jésus, parce que Jésus t'a envoyé de faire ce travail. Il y a une récompense qui vient en ayant passé les tests. Et la plus grande récompense, il y a beaucoup de récompenses qui viennent. Il y a une récompense céleste quand nous mourrons et allons au ciel. Mais la plus grande récompense que j'ai expérimentée, c'est devenir plus comme Jésus. C'est devenir plus forte, devenir plus mature spirituellement, devenir plus rempli de foi. Parce que c'est comme l'histoire de David, 1 Samuel 17, verset 32. Ne t'inquiète pas pour ce Philistin, dit David à Saül, j'irai le combattre. Ne sois pas ridicule. Saül répondit, il n'y a aucun moyen pour que tu combattes ce Philistin et que tu gagnes. Tu n'es qu'un garçon et il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Mais David persista. J'ai pris soin des moutons et des chèvres de mon père, déclara-t-il. Quand un lion ou un ours venait voler un agneau du troupeau, je le poursuivais, je sauvais l'agneau de sa gueule. Si l'animal se retournait sur moi, je l'attrapais par la mâchoire et je le mettais à mort. J'ai fait cela aux lions et aux ours. Et je le ferai aussi à ce Philistin païen, car il a défié les armées du Dieu vivant. Le Seigneur qui m'a sauvé des griffes du lion et de l'ours me sauvera de ce Philistin. Saül lui donna finalement son accord. D'accord, vas-y, dit-il, et que le Seigneur soit avec toi. Alléluia. OK, donc, OK. Mais juste imagine, tu es David. Imagine le lion et l'ours. Et vous savez,
Ce n'est pas comme aujourd'hui où nous avons de meilleures armes avec lesquelles lutter, n'est-ce pas? Mais à l'époque, imagine, mets-toi à sa place. C'est une vraie histoire. Il était un vrai humain. Imagine que tu es David et tu vas face à ce lion et l'ours qui vient face à toi en essayant d'attaquer tes moutons et tu les combats. Waouh! Imagine comment cela serait effrayant de les voir. Cela n'était pas facile. Cela serait si effrayant, n'est-ce pas? Donc, David expérimentait probablement les sentiments de peur, mais il choisissait de croire en Dieu et il combattait ces lions et ces ours. Il se levait et il avait la victoire. Donc, ça veut commencer par « Je crois, Seigneur, que tu vas le faire. » Oh, c'est effrayant. Quand une attaque vient au départ, c'est choquant quand tu ne l'as jamais expérimenté avant. C'est choquant parce que tu ne l'as jamais expérimenté. Il y a un aspect de choc dans la situation. Et j'ai vu cela dans ma propre vie. Waouh, ce type de malice existe. Le diable peut venir de cette façon. Le diable peut utiliser les gens de cette façon. Les gens laissent le diable les utiliser de cette façon. Wow! Et le choc peut juste te distraire. Juste le fait que ce soit un choc. Tu peux réellement sentir ces sentiments d'intimidation fortement, ces sentiments de peur fortement au départ. Mais ensuite, David avait vu, Dieu est réellement avec moi. Je veux dire, je croyais qu'il était avec moi réellement, mais ma foi a grandi que Dieu est avec moi, que si Dieu est avec moi, et il est vraiment avec moi, donc qui peut être contre moi? Ok, donc nous voyons que cela s'était passé dans la vie de David, parce que comment pourrais-tu dire, je le combattrai? Et ensuite, une personne plus âgée que lui, Saül, un roi qui probablement sait beaucoup plus de choses que David, et il a combattu tellement de batailles, et probablement a beaucoup plus de sagesse, vous savez. Je ne veux pas dire une sagesse divine, mais c'est comme ça que ça aurait pu paraître. Mais il dit, comment penses-tu que tu puisses faire cela? Mais David, avec confiance dans le Seigneur, avait dit, j'ai vu Dieu m'aider à combattre ces lions et ces ours. Donc je sais qu'il va m'aider à combattre ce Goliath. Donc je le combattrai. Vous savez, David était une personne réelle. Ça s'était réellement produit. Il avait réellement cette confiance dans le Seigneur. Je le combattrai. Vous tous êtes effrayés. Vous ne connaissez pas Dieu comme je le connais. Je le connais, donc je le ferai. Amen. Et ce qui est puissant, c'est que Goliath aurait pu être beaucoup plus effrayant, beaucoup plus intimidant, une menace plus grande que les lions et les ours, parce qu'il était ce géant massif. Et même si les lions et les ours avaient leurs griffes et leurs dents, lui avait cette épée massive et toute l'armure, vous savez. Mais David, quand nous lisons la parole, David ne paraît pas avoir de la peur, avec joie et de l'attente. Il se présente pour la victoire de Dieu. Il est volontaire. Ok, c'est comme ça que c'est dans notre marche avec Dieu. Je me tiens ici en souriant parce que j'ai vu Dieu le faire dans ma vie. Je me suis vu voir les lions et les ours et être choqué face à la malice du diable. Vous savez, juste choqué et sentir des sentiments forts des fois d'inquiétude. Ne pas choisir de m'inquiéter, ne pas choisir de le déclarer, choisir de croire en Dieu, mais je ne ressentais définitivement pas une tonne de joie, vous savez, au milieu des temps de bataille. Mais j'ai vu, juste comme David avait vu Dieu venir pour lui, j'ai vu Dieu venir pour moi. J'ai vu la victoire dans ma vie à chaque fois, encore et encore. Maintenant, ça a été 8 ans de ceci, où j'ai vu Dieu venir à chaque fois, encore et encore, et apporter l'élévation, la croissance, et ne jamais arrêter ce qu'il a planifié pour ma vie, ce qui a été prophétisé, ce que Dieu a déclaré pour ce réveil, peu importe ce que le diable nous lance. À chaque fois, le diable ne gagne jamais. À chaque fois, le travail de Dieu continue. Et il continue d'aller plus haut à chaque fois. Donc, j'ai vu la malice augmenter. J'ai vu le nouveau niveau, nouveau diable. Je l'ai vu récemment. Mais je ne suis plus la même
Catherine, qu'il y a 8 ans, qu'il y a 3 ans. Ma foi a grandi énormément en notre Dieu. J'ai une confiance à 100% et de l'assurance en mon Dieu, en ce qu'il m'a demandé de faire. Et la parole qui a été déclarée, les paroles prophétiques déclarées sur ma vie, sur son ministère, sur le réveil, je n'ai pas une confiance à 99% que Dieu sera fidèle et que Dieu va gagner chaque bataille. J'ai une confiance à 100%. Et cette confiance à 100% est ce qui me donne tellement de joie. C'est ce même sentiment de David. Je le combattrai. Vous savez, c'est comme, viens, diable, tu veux me conduire vers le lion? Vas-y, fais-le. Tu veux me conduire dans le feu, dans la fournaise de feu? Peu importe comment tu augmentes le feu, peu importe comment tu augmentes les mensonges, les fausses accusations, la malice par les gens, rien ne va stopper les plans que Dieu a sur ma vie. Rien ne va stopper le travail de Dieu. Rien. Je dois faire ma part. Je dois garder mes yeux sur Jésus. Je dois continuer de servir Dieu. Je dois choisir de renouveler mes pensées. Mais ça, ce n'est pas un travail difficile. Je peux le faire. Je suis heureuse de le faire. Je suis heureuse de renouveler mes pensées. Je suis heureuse de garder mes yeux sur Jésus. Je suis heureuse de continuer de servir Jésus et de faire le travail de Dieu, de chasser les démons, guérir les malades et prêcher la parole. Je suis heureuse de faire cela parce que ça plaît au Père. Donc, je le fais avec excitation. Je suis heureuse de garder mon cœur. Je dois faire ces choses et c'est tout ce que je dois faire. Dieu s'occupe du reste. Je n'ai pas besoin de trouver des solutions. Oh, comment vais-je m'assurer que les gens ne croient pas aux mensonges du diable? Ça, c'est le travail de Dieu, pas le mien. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter en pensant aux choses auxquelles je ne suis pas supposée penser. Il y a beaucoup de personnes qui pensent de mauvaises choses à propos de moi. Il y a beaucoup de personnes qui croient aux mensonges à propos de moi. Il y a beaucoup de personnes qui parlent des paroles négatives à propos de moi. Ça, ce n'est pas mon travail. Penser à ces choses, s'en préoccuper. Et je veux le dire comme un encouragement pour les leaders, pour ceux qui sont dans le ministère. Ces gens qui choisissent de parler contre toi, qui choisissent de ne pas être purs dans le cœur pour voir Dieu, mais qui choisissent de croire aux mensonges. Ces gens ne sont pas tes brebis. Tu n'es pas appelé pour ces gens. Mon appel sur cette terre n'est pas d'être une pasteur de toute personne sur cette terre. Ce n'est pas d'être une pasteur de toute personne dans le corps du Christ. Mon appel, c'est d'être une pasteur, une apôtre, une leaduse des brebis que Dieu conduit vers mon ministère. Et ces brebis seront pures dans le cœur. Les tièdes ne peuvent pas rester ici pendant très longtemps. Les brebis, la Bible dit que celui qui a un cœur pur verra Dieu, celui qui a un cœur pur. Donc, et j'ai vu que cela est vrai. Quand tu as réellement un cœur pur et tu es réellement dans la parole, tu lis la parole, tu sais comment le diable vient attaquer, tu sais comment il apporte des mensonges, il est l'accusateur des frères et sœurs, tu sais ce que la parole de Dieu dit, vous leur connaîtrez par leurs fruits. Quand tu as un cœur pur et quand tu es obéissant pour lire la parole de Dieu, tu verras Dieu. Tu verras Dieu dans un vase, tu verras Dieu dans un ministère. C'est vraiment simple. Donc pour moi, je peux me reposer et avoir la paix en sachant que les gens que Dieu apporte vers mon ministère, ceux qui sont appelés à être mes brebis, que je suis appelé à conduire, seront purs dans le cœur et ils verront Dieu. Donc, il y aura d'autres personnes là à l'extérieur qui vont choisir d'écouter les mensonges du diable. Que ces gens parlent, qu'ils pensent ce qu'ils veulent, qu'ils jettent de la boue. Peu importe, ce n'est pas mon appel sur cette terre de donner de l'énergie à cette négativité.
C'est mon appel d'être bergère des brebis que Dieu a envoyées vers moi pour que je les conduise. C'est mon travail d'équiper les croyants, de guérir les malades, de chasser les démons. Et Dieu m'a appelé à être à 100% focalisé sur ça et à donner mon cœur entier à cela, ma vie entière. Pas à 99% et le 1% restant est placé sur ce que le diable fait. Et le Seigneur m'a réellement renforcé dans ce domaine pour que je voie que si je place une petite énergie, un peu de temps pour écouter ce que le diable déclare contre moi, pour écouter ce que les gens disent contre moi, je retire mes yeux de Jésus et cela signifie que j'autorise à la paix et à la joie de me quitter. Et la Bible dit que la joie du Seigneur est ma force. Et pour être un leader, tu ne peux pas être faible. Tu dois être fort. Les gens ont besoin que tu sois fort. Tu es là pour les aider, pour relâcher sur eux, pour leur enseigner, pour les conduire, pour les aider. Tu dois être fort. Alléluia. Donc, quand tu gardes ta joie, en ne donnant pas au diable un peu de ton temps, tes yeux, tes pensées, quand tu gardes ta joie, en te focalisant sur Jésus, comment il est bon, comment il est fidèle, comment il a été fidèle avant et il sera fidèle à nouveau, comment il va vaincre tout ennemi, tout Goliath, et il va toujours se tenir avec toi et t'apporter de la victoire, tu auras une grande joie. Alléluia. Une grande joie. Et ça, c'est une vraie honte pour le diable. C'est comme ça que le diable est vaincu. Lorsque nous gardons notre joie, lorsque nous gardons notre force, afin que nous soyons des vases de Dieu puissants pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Alléluia. Donc, je me rappelle, mon père spirituel était la première personne à me dire ceci. Mon père spirituel, prophète Dr. Jordavi, il était la première personne à me dire, en fait, c'était une attaque qui m'était arrivée. C'était la persécution la plus dure à ce niveau-là, les mensonges de l'ennemi par les gens. C'était il y a 3 ans. Et c'est là qu'il m'avait dit, pour la première fois, nouveau niveau, nouveau diable. Et à chaque fois qu'il disait cela, même s'il le disait en riant, il riait face au diable. Vous savez, sans aucune peur ou découragement. Je me rappelle, je ressentais un petit « Ah, bien, ok, nouveau niveau, nouveau diable. » Vous savez, je me rappelle, je ressentais cela. Je me rappelle, je ressentais comme... Je me rappelle, je ressentais que Dieu serait toujours fidèle, mais ça paraissait juste comme si les choses allaient devenir encore plus lourdes, que Dieu allait toujours me donner la force, mais ça allait devenir plus lourd, vous savez. C'est ce que je ressentais, parce que la malice allait augmenter, mais ce n'est pas vrai. J'ai découvert cela. Ce n'est pas vrai, parce que tu deviens plus fort. Donc, ce qui se produit, c'est comme ce que ça dit dans Proverbes. Elle se rit de l'avenir. Donc, tu penses que ce sera comme Goliath, c'est plus grand que tout ce que j'ai déjà rencontré. Oh, mais à la place, c'est « je le combattrai ». Ta foi grandit. Et j'aimerais vous partager ceci. Vous savez, j'ai eu à passer par cette expérience dans ma vie pour être en mesure de le faire. Mais en fait, mon père spirituel m'a aidé à y parvenir plus rapidement. Ça a aidé ma foi à grandir plus rapidement en voyant mon père spirituel, prophète Jordavi, ses encouragements, ses témoignages, en me partageant ce par quoi il est passé. Il m'a partagé des attaques qui étaient venues face à lui quand Dieu avait commencé à l'élever et la puissance de Dieu agissait par lui énormément dans sa nation en Tanzanie. Il m'avait partagé toutes ces stratégies maléfiques des gens. C'était toujours les ministres de Dieu qui venaient avec ces mensonges pour l'attaquer, pour essayer de stopper le travail de Dieu. C'était toujours les ministres de Dieu. Une fois, le gouvernement était venu vers lui à cause de ces fausses accusations que ces ministres de Dieu avaient rapportées aux gens du gouvernement. Donc, les gens du gouvernement
vérifié ces mensonges à propos de lui. Donc, ils avaient vérifié ses papiers, ses passeports, toutes choses. Ils avaient fait des enquêtes. Ils avaient vu clairement que ces gens inventaient des mensonges à propos de lui. Donc, il lui avait dit littéralement, « J'aimerais juste t'informer que ce sont tes collègues bishops qui inventent des mensonges à propos de toi. » Mais c'est ce que nous voyons au temps de Jésus et des pharisiens. Donc, c'est ce que nous continuerons de voir. C'est que la plus grande attaque contre le travail de Dieu vient par les ministres de Dieu, les pharisiens d'aujourd'hui. Donc, il me partageait toutes ces attaques différentes, tous ces mensonges différents. C'était toujours les mensonges, les fausses accusations que les gens inventaient. Mais il me partageait comment Jésus venait pour lui à chaque fois et il dénonçait chaque mensonge, il se tenait avec lui et il continuait de l'élever. Au milieu de toutes les turbulences, il continuait de l'élever, d'augmenter l'onction. Et rien ne pouvait stopper ce travail de Dieu par mon Père spirituel. Et c'en est arrivé à ce point aujourd'hui où le président actuel l'invite fréquemment pour qu'il apporte de la direction pour la nation, juste pour l'honorer. Alléluia. Juste pour l'honorer en tant que leader dans la nation. Et ça fait des années que ça se produit. Ça se produit. Différents présidents et leaders d'autres nations lui demandent de la direction, des conseils, et ils lui donnent un grand honneur. Dieu a prouvé qu'il était avec lui. Aucun mensonge ne pouvait tenir. Rien ne pouvait stopper le travail de Dieu par mon Père spirituel. Donc, ces témoignages qu'il me partageait m'ont encouragé, m'ont renforcé, ont construit ma foi. Cela a aidé à construire ma foi pour qu'elle soit forte comme elle l'est aujourd'hui. Donc, je suis si reconnaissante qu'il n'ait jamais abandonné. S'il avait abandonné, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. S'il avait abandonné, il n'aurait pas été en mesure de prophétiser mon appel sur ma vie, prophétiser que le réveil c'est maintenant pour Los Angeles, l'Amérique et le monde. Nous ne serions pas ici. Ce transfert d'onction que j'ai reçu ne se serait pas produit. Tous les miracles qui sont venus par la puissance de Dieu ne se seraient pas produits s'il avait abandonné. Donc, son témoignage m'a encouragé à renforcer ma foi tellement. J'aimerais être cela pour vous aujourd'hui. J'aimerais que vous alliez même plus vite que moi en termes de la croissance de la foi. Parce que j'ai réellement grandi pour voir que le diable n'a aucune chance. Peu importe le mensonge, peu importe la stratégie maléfique qu'il utilise, peu importe les gens qu'il utilise ensemble, ces vases pour parler, les pharisiens qu'il place ensemble, rien ne peut stopper le travail de Dieu. Rien ne peut stopper ce que Dieu t'a ordonné de faire dans ta vie. Rien. Pas la majorité des choses. Rien. Et cette révélation m'a réellement pénétrée. Ça a fait en sorte que ma foi grandisse énormément. Littéralement, je sais que c'est sérieusement une perte de temps et de la désobéissance à Dieu de s'inquiéter pendant même une seconde. De donner un peu de mon temps au mensonge du diable, me demander ce que les gens pensent, me demander ce que les gens disent à propos de moi, me demander comment les gens croiraient en la vérité, comment la vérité ressortirait, comment je serais justifié. C'est une perte de temps et c'est de la désobéissance à Dieu. Et faire cela fait en sorte que je perde ma paix et ma joie, fait en sorte que je perde ma force, fait en sorte que je ne sois pas une vase de Dieu autant puissante qu'il le veut pour son peuple. Donc la question ne se pose pas pour moi d'être confiante dans le Seigneur et de me tenir avec joie et avec excitation face à Goliath. Alléluia. Dieu soit loué. Donc, une partie de comment cela est venu, cette confiance, cette grande foi, c'est en ayant confiance en soi-même. Bien, avoir confiance en toi-même et dans le Seigneur.
Être confiant que Dieu t'a réellement choisi et appelé pour cela. Ce n'est pas toi qui le fais par toi-même. Dieu t'a appelé à le faire. Et ça dit dans Philippiens 2, verset 14. Vivez une vie propre et innocente comme des enfants de Dieu, brillants comme des lumières vives, brillants comme des lumières vives, dans un monde plein de gens tordus et pervers. Accrochez-vous fermement à la parole de la vie. Alors le jour du retour de Christ, je serai fier de ne pas avoir couru la course en vain. C'est Paul qui parle. Et que mon travail n'était pas inutile. Mais je me réjouirai, même si je perds ma vie, en la déversant comme une offrande liquide à Dieu, tout comme votre service fidèle est une offrande à Dieu. Et je veux que vous partagiez tous cette joie. Oui, vous devriez vous réjouir. Et je partagerai votre joie. Donc, il dit, vivez une vie propre et innocente comme des enfants de Dieu. Tu peux jeter toutes choses que j'ai partagées dans ce message si tu ne vis pas une vie propre et innocente. C'est OK de faire une erreur, mais tu dois te repentir. Ça, c'est la partie importante. Amen. Mais c'est important de vivre une vie sans reproche, propre et pure. Quand tu vis de cette façon, Dieu combattra constamment chaque bataille pour toi et t'apportera de la victoire. Chaque mensonge qui viendra contre toi ne tiendra pas. La vérité sera vue et connue par ceux qui ont un cœur pur. Amen. Donc, quand tu n'as rien à cacher et les gens parlent des mensonges à propos de toi, qu'y a-t-il à craindre ou à s'inquiéter s'il n'y a réellement aucune vérité au mensonge? Parce que notre Dieu est si bon, il ne laissera pas les mensonges remporter. La lumière vainc toujours l'obscurité. La vérité vainc toujours les mensonges. Celui qui a un cœur pur verra toujours Dieu, verra toujours la vérité. Alléluia. Donc, c'est une grande clé. Vis une vie pure, propre, innocente. Quand tu vis de cette façon, tu peux te reposer complètement. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il est un Dieu de justice. Il est un Dieu de justification. Il prépare une table pour toi en présence de tes ennemis. Il va t'apporter de la victoire à chaque fois. Alléluia. C'est là que tu as cette grande puissance et cette force. Quand tu n'as rien à cacher. Quand tu vis une vie sans reproche, pure et innocente devant Dieu. Qu'y a-t-il à exposer? Ce sont juste les choses insensées du diable. Alléluia. Et tu dois avoir cette confiance. Tu dois avoir cette confiance dans le Seigneur. Tu ne veux juste pas te laisser de cette façon. La boue est placée sur toi et les gens croient en ces mensonges et les mensonges remportent. Tu dois avoir confiance en ton Dieu, qu'il est fier de toi, de lui avoir obéi. Et il est un Dieu qui récompense ceux qui lui obéissent, qui le cherchent diligemment. Il va toujours combattre pour toi et se tenir avec toi. Alléluia. Augmente ta foi. Augmente ta foi en ton Dieu. Alléluia. Bien. Donc, ce que j'ai été en train de partager dans ce message, j'ai été en train de vous partager la vie d'un croyant mature spirituellement. Quand tu es passé par des choses et ta foi grandit, alors que tu vois Dieu venir pour toi, quand tu marches avec le Seigneur et tu lui obéis, et il transforme ton cœur par cette obéissance pour être plus comme lui. Tu passes d'être un bébé en Christ à être spirituellement mature.
Et c'est là que c'est facile. Les batailles sont faciles. C'est là que c'est facile de garder ta paix et ta joie parce que tu es devenu mature spirituellement. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous encourager tous à grandir, à grandir, à grandir, à en finir avec les choses enfantines. Ça dit, en Corinthiens 13, verset 11, « Quand j'étais enfant, je parlais, je pensais et je raisonnais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, j'ai mis de côté des choses enfantines. » Donc, tu dois faire ce choix de mettre de côté des choses enfantines. J'aimerais t'encourager aujourd'hui à mettre de côté ces choses enfantines, le doute, de te laisser être distrait par les choses insensées du diable. Mets de côté ces choses enfantines. Mets de côté les choses infantines des inquiétudes, une perte de temps. Mets cela de côté. Mets de côté les choses enfantines de la peur et de l'intimidation. Mets cela de côté. Mets cela de côté. Ça, c'est la vie plus meilleure. Ça, c'est la vie remplie de paix et de joie. Ça, c'est la vie de grande victoire. Ça, c'est la vie où tu es en mesure d'être utilisé puissamment par Dieu. Ça, c'est la vie où tu es en mesure de plaire au Père. Mets de côté les choses enfantines et entre dans cette vie merveilleuse que Dieu a pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu es un enfant, tu es réellement impressionnable. Quand tu es un enfant, une personne peut t'harceler et tu peux penser que c'est vrai. Quand tu es un enfant, tu pleures facilement. J'entends un enfant pleurer maintenant. Ça, c'est puissant. Et je n'entends jamais un enfant pleurer dans cette salle parce que nous avons une autre salle pour les enfants et tu ne peux pas bien entendre. Mais ça, c'est prophétique. Vous voyez? Quand tu es un enfant, tu pleures facilement. Aucun d'entre vous n'est ici en train de pleurer. Est-ce que vous l'êtes? Mais c'est facile de pleurer, c'est facile d'être secoué quand tu es un enfant. Mais quand tu es un adulte, tu es complètement différent. Maintenant, tu peux encourager l'enfant. L'enfant pleure. Pourquoi pleures-tu, chérie? Parce que Suzy a dit de mauvaises paroles à propos de moi. Elle a dit que je ne suis pas intelligente. Elle a dit que je suis moche ou je ne sais quoi, vous savez. Oh, chérie, vous savez, tu ne commences pas à pleurer avec l'enfant. Oh, tu n'es pas assez intelligente. Je pense que c'est vrai, si cette personne a dit cela. Non. Alléluia. L'adulte connaît la vérité. Il a grandi. Ah, ça c'est un mensonge, ne crois pas en cela. Ça c'est qui tu es. Allez, viens, on va s'amuser un peu. Rigolons. Tu perds ton temps à pleurer à cause de ce mensonge stupide. C'est comme ça que nous devrions être en tant que croyants. Nous savons que la persécution sera dans notre vie. Cela fera partie de notre vie. Nous savons que les batailles vont venir. Pourquoi notre paix et notre joie doivent être retirées alors? Pourquoi devrions-nous nous sentir lourds? Oh, je ne peux pas croire que les gens me fassent cela. Est-ce que tu ne lis pas la parole? Est-ce que tu ne sais pas que la victoire arrive? Que Dieu est avec toi? Tu pourrais avoir de la joie maintenant et passer un bon moment dans ta vie et te réjouir des bénédictions que Dieu t'a données et te réjouir de l'ascension dans laquelle Dieu te mène. Tu es insensé et comme un enfant en laissant le diable voler ta joie. Alléluia. Grandissons, enfants de Dieu, grandissons. Gardons notre joie et notre paix et notre confiance. Alléluia. Le temps des pleurs est fini. Plus de pleurs. Plus de pleurs. Plus de pleurs, nu chérie. Plus de plaintes par rapport à ce que le diable fait. Allez, mets cela de côté. Tu es un adulte maintenant. Et je parle à beaucoup d'entre vous. Certains d'entre vous êtes peut-être nouveaux ici, mais beaucoup d'entre vous, sérieusement, prophétiquement, dans ce mouvement de Dieu, il y a beaucoup d'entre vous qui avaient été ici depuis au moins 1 an, beaucoup 3 ans, certains presque 4 ans, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici?
Certains dans les commentaires disent, c'est moi, si tu as été ici depuis plus d'1 an, il y a eu beaucoup d'équipements en 1 an et tu peux quitter cette position de bébé, amen. Même en quelques mois, tu peux quitter la position de bébé, amen. Donc ça c'est une parole prophétique, vois qui tu es et je loue Dieu. J'ai marché par les batailles, j'ai marché par le feu, même maintenant, mais je loue Dieu, j'ai plus de joie que jamais. Je vois plus que jamais ce que le diable avait prévu pour le mal, Dieu l'avait prévu pour mon bien. Et je vois l'ascension, je vois la turbulence, mais je garde mes yeux sur l'ascension, sur « Wouh, Jésus, tu es bon et fidèle. Wouh, c'est l'année de la faveur du Seigneur. Wouh !» Donc joie, 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 joie. Continuellement, une joie abondante, plus de joie. Parce que ça, c'est la vérité. Parce que nous montons dans l'avion. Dieu nous élève pour sa gloire. Dieu ouvre de nouvelles portes. Beaucoup plus de personnes seront sauvées, guéries et délivrées et viendront s'abandonner à Jésus cette année, plus que toute autre année. Et comment cela est excitant! Comment cela est excitant! Et cette vérité reste la même tous les jours de cette année et tous les jours après. Mais tous les jours, c'est la même vérité. Mais ensuite, si les turbulences viennent, est-ce que la vérité change? Elle ne change pas. Donc pourquoi perdrons-nous notre joie au moment des turbulences? Alléluia. Donc je sens tellement de joie parce que j'ai choisi de garder mes yeux sur Jésus. Et ce qu'il fait est la vérité. Et plus je garde mes yeux sur la vérité, plus j'ai la puissance de garder mes yeux sur la vérité. Parce que plus je me dis, waouh, merci Seigneur qu'il m'ait aidé à garder mes yeux sur lui et sur sa vérité. Parce que quelle honte cela serait. Et ce serait même irrespectueux devant Dieu de ne pas le louer par rapport à ce qu'il fait. Vous savez, alors que je me dis, waouh, Jésus, tu es si bon, je garde mes yeux sur lui et je ne suis pas distraite. Je ne manque pas le service que je suis supposée conduire en Chili. Mais je continue de servir là et je vois Jésus délivrer tous ces gens et mon cerveau est consumé par ce que Jésus fait. Et je me rappelle, oh oui, l'ennemi n'est pas heureux, il attaque. Merci Dieu, mes pensées sont complètement ici sur ce que Dieu fait. Sinon, je manquerai du respect à Dieu. Je n'aurai pas de la joie et je ne serai pas un vase autant puissant. Peut-être que je tomberai malade parce que nous avons un corps humain. Nous devons prendre soin de notre corps humain. J'ai expérimenté cela avant, le stress était venu sur moi et je ne pensais pas laisser beaucoup de stress en moi. Mais je plaçais plus d'attention à ce que le diable faisait que je ne le fais maintenant. Je l'expliquerai de cette façon. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais senti un effet dans mon corps. Le stress affecte ton corps physique. Peut-être que je tomberai malade et je ne serai pas en mesure de servir les gens. Ça, c'est sérieux. Nous devons garder nos yeux sur Jésus et la joie de ce qu'il fait, afin que nous ayons la force. Alléluia. Alléluia. Donc, je vais continuer avec Philippiens 2, verset 14. Je vais lire la traduction Passion, la dernière écriture. Mais je me réjouirai, même si ma vie est déversée comme une offrande liquide à Dieu sur vos vies sacrificielles et abandonnées à Dieu dans la foi. Et donc, quoi qu'il m'arrive, vous devriez vous réjouir d'une célébration extatique avec moi. Vous avez entendu ce que Paul a dit. Mais je me réjouirai, même si ma vie est déversée comme une offrande liquide à Dieu sur vos vies sacrificielles et abandonnées à Dieu dans la foi. Et donc, quoi qu'il m'arrive, donc là, il se réfère à la persécution et il dit à ses enfants spirituels, et donc, quoi qu'il m'arrive, vous devriez vous réjouir d'une célébration extatique avec moi. Donc, il dit, peu importe les choses horribles que le diable essaye de me lancer, les mensonges, les fausses accusations, la persécution, je vais garder ma joie, je vais célébrer ce que Dieu fait. Donc, vous devriez aussi rester dans la vérité, marcher dans la vérité et célébrer avec moi. Alléluia. Alléluia. Donc, dernièrement, j'aimerais vous partager l'importance d'être mature, spirituellement mature. C'est vraiment important. Pas juste afin que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie et que tu gardes ta paix et ta joie, mais parce que Dieu compte sur toi pour être
son vase puissant, spécifiquement dans le domaine de l'encouragement des autres à être forts. Il y a beaucoup d'enfants là à l'extérieur. Ils entendent quelque chose, ils sont secoués. Ils entendent quelque chose, un mensonge du diable, ils croient. Ils entendent un mensonge contre le travail de Dieu et ils croient parce qu'ils sont des enfants. Ils ne sont pas sages spirituellement face aux stratégies du diable. Dieu compte sur toi pour être un disciple mature spirituellement et mûri, pour être un exemple, afin que ce ne soit pas juste la voix du diable avec les mensonges, mais toi tu parles la vérité, tu déclares la vérité, afin qu'il te voie et qu'il voie un exemple. Ils peuvent entendre une autre voix et ils peuvent voir la beauté de Christ en toi et suivre. Alléluia. Quand beaucoup de disciples avaient quitté Jésus une fois, parce qu'il avait enseigné un message du vin nouveau. En fait, le message qu'il avait enseigné était difficile à comprendre par les gens, parce qu'ils étaient si habitués au vieux vin. Et il disait, « Vous devez manger mon corps et boire mon sang pour être sauvés. » Et ces paroles, ils pensaient qu'il était effrayant, qu'il n'était pas de Dieu, qu'il était dans une secte, peu importe. Ils pensaient, ce gars, je ne le fais plus confiance à cause des paroles qu'il a déclarées. Donc la Bible dit que beaucoup de personnes l'avaient quitté. Et ensuite, il s'était tourné vers ses 12 disciples. Des milliers l'avaient quitté. Parce que juste avant cette écriture, nous le voyons nourrir des milliers. Et ça dit que des milliers l'avaient quitté. Et il se tourne vers les 12. Jean 6, verset 66. À ce stade, beaucoup de ses disciples se détournèrent et l'abandonnèrent. Alors Jésus se tourna vers les 12 et demanda, « Est-ce que vous partirez aussi ?» Simon-Pierre répondit, « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Donc, j'avais réalisé comment c'est important et prophétique au début du service, parce que, vous savez, Jésus avait réellement demandé, « Est-ce que vous partirez ou vous resterez ?» Et c'est si puissant. Vous êtes comme Pierre. Pierre avait dit, « Seigneur, où irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Donc, les disciples qui avaient quitté Jésus étaient immatures et comme des enfants. Ceux qui étaient restés étaient matures spirituellement. Ils ne pouvaient pas être secoués par les mensonges de l'ennemi, par la façon dont l'ennemi essayait de détourner les paroles de Jésus. Ils ne pouvaient pas être secoués. Donc, ils avaient dit, « Où pourrions-nous aller? Nous nous tiendrons avec toi, Jésus. Nous te suivrons. Et voici pourquoi. Nous savons que tu viens de Dieu. Et parce que tu nous as apporté la vraie parole de la vie. Tu nous as apporté la guérison, la liberté, le salut, la vie en abondance. Nous n'avons pas trouvé cela nulle part ailleurs. Nous l'avons trouvé avec toi. Ça, c'est l'un des fruits de ton ministère, Jésus. Comme la Bible dit, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Vous leur connaîtrez par leurs fruits. Donc, ils sont en train de confesser. Nous avons expérimenté de bons fruits ici. En effet, c'est là que nous avons expérimenté le plus de bons fruits. Donc, nous ne te quitterons pas, Jésus. Où pourrions-nous aller? Donc, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ça, c'est Apocalypse 12, verset 11. La parole de leur témoignage. Donc, armée de Dieu, j'ai une direction prophétique pour vous. Vous vainquez, nous vainquons. Nous vainquons en tant qu'armée de Dieu, en tant que travail de Dieu. Nous avons la victoire sur le diable quand nous témoignons, quand nous faisons ce que Pierre avait fait, quand tous les bébés croyants étaient secoués et avaient cru au mensonge du diable. Ils s'étaient levés dans leur maturité spirituelle. Et Pierre avait parlé, il avait confessé, il avait témoigné. Où pourrais-je aller? Ce sont les fruits que j'ai expérimentés. Ça, c'est le vrai travail de Dieu. Ils avaient confessé. Jésus est le vrai Sauveur. Jésus est Seigneur. Ils avaient confessé cela. Donc, alors que nous confessons ceci, alors que nous confessons ce travail de Dieu dont je fais partie est un vrai travail de Dieu,
Ce ministre de Dieu est un vrai prophète, un vrai apôtre, un vrai pasteur. Alors que nous parlons avec passion et excitation, je suis un guerrier dans l'armée du réveil de Dieu, dans ce travail de Dieu. Et la raison, c'est parce que je ne suis pas juste à l'aveugle. J'ai des raisons pour lesquelles je reste ici, avec joie et zèle et excitation et passion. C'est parce que j'ai trouvé Jésus ici, j'ai été délivré ici, j'ai testé les fruits ici. C'est comme ça que nous avons la victoire. Quand nous crions plus fort que le diable, quand nous crions la vérité, quand nous crions nos témoignages, la Bible dit, vous leur connaîtrez par leurs fruits. Et j'aimerais vous encourager à avoir un cœur pour les croyants bébés qui existent là à l'extérieur, dans le corps du Christ. Et ça, c'est pour ce mouvement de Dieu. Et je parle aussi de chaque mouvement de Dieu. Peut-être que tu es planté dans une église où Dieu agit réellement. Et tu fais face à la persécution également. Parce que chaque vrai ministère fera face à la plus grande persécution. Chaque ministère qui a la vraie onction. Donc, c'est pour toutes les personnes plantées à l'église 5F, les membres, et toute personne qui est réellement plantée dans un vrai travail de Dieu. J'aimerais vous encourager à crier la vérité de votre Jésus sans honte et avec audace. Témoignez. Parce que sinon, les gens ne sauront pas s'il y a des fruits ou non. Le diable crie des mensonges, il n'y a pas de fruits. Attendez-vous à de faux fruits, c'est faux. Il déclare toutes les choses insensées. Et il fait en sorte que les gens déclarent les mensonges insensés. Nous devons témoigner de la vérité plus fort. Ça, ce n'est pas pour nous. Ça, c'est pour le peuple de Dieu qui est encore bébé. Donc, c'est une direction prophétique que j'ai pour vous maintenant. Vous êtes forts maintenant. Vous ne serez pas secoués maintenant. Mais qu'en est-il des bébés? Maintenant, il est temps d'avoir un cœur pour eux, pour qu'ils soient victorieux face aux stratégies du diable dans leur vie. Amen. Le diable avait fait une grande erreur. Il fait une grande erreur à chaque fois qu'il attaque le travail de Dieu. Il doit toujours payer. Dieu utilise les attaques comme une façon d'élever. Mais vous savez, Samson, le diable pensait avoir gagné contre Samson. Ils avaient coupé ses cheveux. C'est comme ça que son onction venait, parce que ses cheveux n'étaient pas coupés. Ils avaient crevé ses yeux et il ne marchait plus dans la puissance de Dieu. Mais le diable avait oublié que Dieu était toujours avec lui et que ses cheveux allaient pousser à nouveau. Donc, quand ses cheveux avaient poussé à nouveau, l'onction était revenue plus forte que jamais. Et le diable avait perdu énormément. Alléluia. Donc, j'ai une grande joie. Nous devrions tous avoir une grande joie dans ce temps maintenant. À chaque fois que tu fais face aux attaques de l'ennemi, parce que le diable avait oublié que tu as grandi. Le diable pensait que vous, moi, pleurerions comme on le faisait quand on était enfant, quand les lions et les ours nous secouaient. C'est quoi cette malice? Ah! Dieu, aide-moi à passer par ceci. Plus de cela. Je le combattrai. Le Seigneur est avec moi. Le diable a honte. Le diable a oublié que tu as grandi. J'ai grandi, nous avons grandi. Et il n'a aucune chance. Il est vaincu. Alléluia. 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 Je sais que la semaine dernière, ça c'est comme une deuxième partie de la semaine dernière. Vous savez, la semaine dernière, vous aviez pris l'engagement de ne jamais laisser le diable prendre votre paix ou votre joie, n'est-ce pas? Vous pouvez rester debout. Vous savez, nous allons au niveau supérieur maintenant.
Est-ce que quelqu'un a reçu de la révélation aujourd'hui? Et je sais, gloire à Dieu, je sais que certains d'entre vous, vous pensez peut-être, ça c'est fou, comment peux-tu avoir de la joie quand les gens disent des choses maléfiques à propos de toi? Voilà la raison. Ce que je vous ai partagé aujourd'hui, c'est le secret. C'est comme ça que j'ai la joie et la paix au milieu de n'importe quelle chose maléfique que le diable essaye de faire contre moi, pour parler contre moi. C'est la raison. Ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Et je me sens si excitée maintenant parce que je veux cela pour vous. Et je crois que cela viendra dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Et c'est ma prière que vous grandissiez plus vite que moi. Parce que ça a pris du temps pour moi, pour en arriver là. Ça m'a demandé de passer par des batailles et d'être choqué par le diable un tout petit peu, pour en arriver là. Mais je ne veux plus que vous soyez choqués par le diable. Je veux que vous grandissiez plus vite. Vous avez tellement grandi déjà. J'aimerais que vous grandissiez encore plus, même maintenant, de façon exponentielle, une vitesse supersonique, parce que tu n'as plus besoin de perdre du temps avec les pleurs. Tu n'as plus à perdre du temps en donnant au diable du temps, une seconde de ton attention. Il est vaincu. C'est la simple vérité. Il est vaincu et il sera toujours vaincu. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, j'aimerais t'encourager maintenant. Juste prends un moment maintenant et engage-toi au Seigneur à grandir, même à partir de ce jour, parce que certains d'entre vous, vous avez été bébés de certaines façons, vous vous êtes laissé être secoués de certaines façons. Dieu a ouvert vos yeux aujourd'hui. Donc, j'aimerais vous encourager à vous engager, à devenir plus mature, à avoir plus de foi en lui. Gardez votre joie et être ce croyant mature qui peut aider les bébés. Dieu t'a appelé pour un temps comme celui-ci, pour être ce croyant mature, pour aider les bébés à venir dans la vérité, à venir dans la lumière. Alléluia. Merci Jésus. Juste parle à Dieu ce que tu dois lui dire. Abandonne-toi à lui. J'aimerais déclarer maintenant sur vous tous que toutes les voix enfantines s'en aillent. Et juste dis maintenant, je mets de côté les choses enfantines. Je mets de côté ces choses. Je les laisse dans mon passé. Je choisis de grandir. Être la personne qui peut aider les autres. Les bébés. Merci Seigneur. Je déclare maintenant que la force du Seigneur augmente en toi au nom de Jésus. Je déclare que tu auras une focalisation intense pour garder tes yeux sur Jésus et la vérité. Que tu te moqueras de l'ennemi à chaque fois. Peu importe le type de malice que le diable essaiera de lancer sur toi, tu vas se moquer de lui parce qu'il perd son temps et c'est risible. Alléluia. Il est vaincu. Tu ne peux pas vaincre Jésus. Et Jésus est avec toi. Alléluia. Merci Seigneur. Nous nous moquerons de toi, diable. Tu n'as aucune chance face à notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je déclare que toute la douleur venant du passé, la douleur venant de la persécution, toute la douleur que tu as laissée entrer dans ton cœur, tout ce que le diable a fait, et ce chagrin et cette douleur qu'il t'a apporté, je déclare que cela te quitte maintenant. Toute cette douleur passée sort maintenant. Et je déclare que tout esprit qui est venu par l'abus, par la blessure reçue à l'Église, par les paroles négatives des autres, doit te quitter maintenant. Je déclare que toute peur doit te quitter maintenant. Toute chose qui t'empêche d'être confiant et fort doit te quitter maintenant au nom de Jésus.
Merci Jésus. Et je relâche cette onction sur toi. Que le feu du Saint-Esprit te remplisse à un nouveau niveau. Je t'appelle plus haut dans le monde spirituel. Tu seras comme David qui fait face à Goliath avec tellement de confiance. Une confiance à 100% dans le Seigneur. Pas une confiance à 99%, une confiance à 100% dans le Seigneur. Je déclare ceci prophétiquement, que certains d'entre vous devez vous voir de la bonne façon. Vous avez des complexes, beaucoup d'entre vous, donc vous ne comprenez pas que Dieu est avec vous et pour vous. Vous laissez le diable vous intimider parce que vous ne vous voyez pas de la bonne façon. La Bible dit que Dieu est pour toi. La Bible dit que Jésus intercède pour toi, il prie pour toi. Cette croyance venant du diable que tu n'es pas assez bon, que tu n'es pas un croyant assez bon à cause de ton passé ou parce que tu n'es pas encore parfait, ça c'est une chose enfantine que Dieu t'appelle à mettre de côté. Il est temps que tu te réveilles et que tu réalises la stratégie du diable pour essayer de te garder par terre, sans confiance, parce que tu n'as pas confiance en toi-même et dans le Seigneur. Je déclare maintenant que tout esprit de condamnation, de complexe, te quitte maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Toute voix du diable qui dit que tu n'es pas assez bon, toute voix du diable qui dit que tu as fait trop de mauvaises choses ou à cause des choses avec lesquelles tu luttes toujours aujourd'hui, tu n'es pas assez bon, Dieu n'est pas fier de toi, Dieu est dessus de toi. Ces voix doivent te quitter maintenant au nom de Jésus. Tu es appelé pour un temps comme celui-ci. Tu es appelé à être un guerrier puissant dans l'armée du réveil de Dieu. Point. Vous tous. Vous êtes appelés pour de grandes choses. Si tu es ici, tu es appelé pour de grandes choses. Parce que tellement la majorité des personnes dans le corps du Christ sont comme les pharisiens, sont comme ceux qui avaient quitté Jésus. Mais toi qui te tiens avec le travail de Dieu, qui te tiens avec l'onction qui est persécutée tellement, tu as un cœur pur que Dieu peut utiliser. Vois-toi de la bonne façon. Dieu compte sur toi pour être un leader. Que cette confiance augmente en toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que tu sois fort face à tout mensonge venant du diable, tout mensonge venant des gens. Que tu te tiennes fermement et avec force dans la vérité au nom de Jésus. Je relâche le feu du Saint-Esprit sur toi. Sois rempli d'audace maintenant. Sois rempli d'audace maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Reçois plus de feu, plus de feu, plus de feu. Plus de feu. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je déclare que tout dernier esprit qui essaye de l'empêcher d'être utilisé par Dieu, qui essaye de la sortir de la volonté de Dieu, doit la quitter maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Si tu as besoin de délivrance, si tu as besoin de guérison, si tu sens l'oppression démoniaque se manifester en toi, viens devant maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Val, tu es libre chérie. Tu es libre. Ne laisse plus le diable te mentir. C'est fait. C'est fait, Val. Je suis libre. Dis je suis libre. Je rejette les mensonges du diable qui déclare qu'il continue de revenir, qu'il continue de rester en moi. Je reçois ma liberté. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre.
Alléluia. Tu es libre. Tu es libre, chérie. Tu es libre. Alléluia. 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 Merci, Jésus. Alléluia. Et je déclare la force sur toi, que tu te tiennes ferme face à chaque tentation. Aujourd'hui, c'est le jour à partir duquel tu ne retourneras plus en arrière. Tu es strict maintenant et ferme pour être dans la volonté de Dieu et garder toute porte fermée. Tu fais des affaires sérieuses à partir de maintenant. Alléluia. Reçois cette onction pour être forte et puissante, pour te tenir ferme face à chaque tentation du diable au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Dieu, alléluia. Alléluia. Dieu t'apporte la liberté maintenant, chérie. Merci Jésus. Je déclare maintenant que toute malédiction générationnelle soit brisée dans ta vie au nom de Jésus. Et je déclare que tout esprit de manque, tout esprit de blocage et toute infirmité et tourment mental doivent te quitter maintenant au nom de Jésus. Je relâche cette onction sur toi. Je déclare que les portes s'ouvrent pour toi, les portes de provision à partir de maintenant. Et je déclare une guérison totale dans ton corps au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Si tu as voyagé depuis une autre nation pour être ici, tu devrais venir devant avec faim. Ne sois pas timide, c'est ton temps pour recevoir. Dieu te touche maintenant, chérie. Alléluia. Tu es si belle de l'intérieur comme de l'extérieur. Et Dieu t'a créé d'une certaine façon, avec un objectif. Je vois que Dieu a placé tellement de beauté et d'attention en te créant, ton cœur, même de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et je vois que tu es appelé à de grandes choses. Je le vois t'utiliser puissamment dans ce réveil. Oui, je le vois. Je vois Dieu t'utiliser dans son onction. D'où viens-tu? De la Finlande. Wow, tu es venu ici pour visiter? Dieu soit loué. Et qu'est-ce qui t'a amené ici, chérie? Mon père, il a eu un rêve que nous devions venir ici. Tu as fait un rêve que tu devrais venir ici. Wow, Dieu soit loué. Merci Jésus, merci Seigneur. Je vois ce grand appel pour vous deux en Finlande. Un grand appel. Je vois Dieu vous utiliser tous les deux énormément en Finlande dans ce réveil, avec son onction. Je vois une lumière sur vous deux. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu ce rêve. Parce qu'il y a un transfert d'onction que Dieu relâche. Il a de grands plans pour la Finlande, de grands plans pour vous utiliser puissamment et pour que le réveil se propage. Merci Jésus. J'aimerais déclarer maintenant que toute parole négative déclarée sur toi, que toute stratégie de l'ennemi pour voler ta confiance et te rendre complexé doit te quitter au nom de Jésus. Je brise toute parole de malédiction dans ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je relâche cette onction sur toi, que la puissance de Dieu te remplisse et que Dieu agisse par toi énormément pour conduire les gens vers lui et dans son réveil. Que son amour te remplisse, que le feu du Saint-Esprit te remplisse et que tu reçoives sa paix et sa joie maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Je vois Dieu t'utiliser énormément en Finlande dans ce réveil. Et ça commence par ce transfert d'onction que tu vas recevoir maintenant. Je relâche cette onction sur toi maintenant. Reçois cette puissance de Dieu. Que ce réveil se propage par toi en Finlande au nom de Jésus. Que les miracles prennent place par toi. Et je déclare sur ta vie que toute lutte, toute façon par laquelle le diable essaye de venir t'attaquer et t'empêcher de faire le travail de Dieu doit quitter ta vie au nom de Jésus. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Je te détache de toutes ces choses auxquelles tu as renoncé maintenant au nom de Jésus. Je brise toute malédiction générationnelle. Et je déclare que tout esprit d'infirmité et tout esprit qui s'attache à ce que tu as renoncé doit te quitter maintenant au nom de Jésus. Je déclare sur la prostate, la kyste, le cou, toutes ces maladies doivent partir au nom de Jésus. Sois guéri. Reçois cette onction maintenant. Reçois une guérison complète au nom de Jésus.
et que Dieu t'utilise dans son onction par ta musique au nom de Jésus. Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est une famille ici. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je déclare maintenant que tout esprit de mort et d'infirmité doit le quitter au nom de Jésus. Je brise toute malédiction dans sa vie et je lui relâche cette onction. Je lui relâche la guérison maintenant au nom de Jésus. Je déclare que toute la lourdeur et le chagrin et la peur que vous avez portés doit partir maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Recevez la paix. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu te touche maintenant, chérie. Et sur cette photo, c'est quelqu'un de ta famille, ton frère. Dieu te touche maintenant. Et il a de grands plans pour t'utiliser en Chili. De grands plans pour t'utiliser en Chili. En fait, il n'y a pas de coïncidence que tu sois venu ici après ma venue de la Chili. Parce que ce réveil a juste été relâché si puissamment. Et Dieu t'a amené ici pour recevoir le transfert d'onction, pour recevoir une chose spéciale et précieuse. Alléluia. Je déclare maintenant que toute façon par laquelle l'ennemi est venu attaquer ta vie pour essayer de stopper le plan de Dieu, pour t'empêcher d'être utilisé par Dieu, toute façon par laquelle il est venu du passé doit quitter ta vie maintenant. Et je relâche cette onction sur toi. Que la puissance de Dieu te remplisse et que le réveil se propage par toi en Chili. Au nom de Jésus. Je relâche cette onction sur ton frère. Je déclare la liberté et la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Si tu sens des oppressions démoniaques, assure-toi de venir devant. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Je vois Dieu te toucher. Est-ce que tu as voyagé ou tu vis dans cette zone? Tu vis dans cette zone? C'est ta première fois ici ou tu as été là avant? La deuxième fois. Merci Seigneur. Vous êtes ensemble, oui. Je vois que Dieu vous appelle plus haut pour de plus grandes choses. Il vous attire vers l'onction. Il vous attire vers le puits. Il vous attire pour recevoir plus parce que Dieu a de grands plans pour vous. Je le vois vous attirer ici pour recevoir plus et plus et plus. Merci Jésus. Dieu va t'utiliser dans sa puissance pour propager ce réveil. Je vois tellement de personnes être en feu par toi. Merci Seigneur. Je relâche cette onction sur toi maintenant. Que le feu de Dieu te remplisse. Que la puissance de Dieu agisse énormément par toi. Que les gens soient guéris et délivrés par toi au nom de Jésus. Et que cette passion pour Jésus et son travail augmente en toi au nom de Jésus. Merci Jésus. Je vois cet appel sur ta vie, mais dans le vin nouveau. C'est pour cela qu'il y a eu cette attraction pour venir ici. Et Dieu vous attire pour venir et recevoir plus. Parce que vous deux, il va vous utiliser puissamment pour propager ce réveil. Je déclare que toute la peur, que tous les traumatismes quittent ta vie maintenant au nom de Jésus. Et je relâche cette onction sur toi. Sois rempli de la puissance de Dieu maintenant, que le réveil se propage par toi au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu te touche ici maintenant. Merci Seigneur. Je déclare maintenant que tout esprit de division et tout esprit qui te hante venant de ton passé, venant des traumatismes passés, tout esprit qui apporte ces pensées que tu ne veux pas avoir, tout esprit de manque doit quitter maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je déclare que toute façon par laquelle l'ennemi essaye de prendre ta paix soit brisée maintenant au nom de Jésus. Je relâche cette onction sur toi. Merci Jésus. Reçois ce feu du Saint-Esprit, reçois la paix et la joie. Une liberté totale, une guérison totale à partir de maintenant au nom de Jésus. Je relâche cette onction sur toi maintenant. Merci Jésus. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Toi en rose, Dieu te touche maintenant, chérie. Merci Jésus.
Je vois des choses venant du passé qui sont ancrées dans ton cœur, des choses du passé. Ça a été comme cette lourdeur et Dieu retire cela maintenant. Je vois du rejet. Dieu retire le rejet maintenant. Merci Seigneur. Je brise toute parole négative déclarée sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit qui est venu du traumatisme, des paroles blessantes des gens, du rejet, doit quitter maintenant au nom de Jésus. Je déclare la guérison dans ton cœur et la guérison dans ton corps maintenant au nom de Jésus. Reçois cette onction, reçois la paix et la joie. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Êtes-vous ensemble tous les deux? Je vois Dieu te toucher maintenant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je brise toute malédiction dans ta vie maintenant. Et je vois Dieu te libérer de cette attaque qui continue de te pousser en arrière et qui te garde dans des cercles. Et cette confusion, le manque de clarté par rapport à la direction. Je déclare maintenant que tout esprit de confusion, tout esprit qui essaie de te tirer en arrière, tout esprit de sécheresse, de blocage, doit partir maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Reçois la paix et la clarté dans ta tête maintenant et que tu ailles de l'avant au nom de Jésus. Merci Jésus. Je déclare maintenant que toutes ces paroles blessantes des gens doivent être brisées dans ta vie maintenant. Et je déclare que toute attaque du diable pour essayer de te stopper, t'empêcher d'aller de l'avant, pour essayer d'apporter du manque dans ta vie, doit être détruite. Je déclare que toute infirmité et tout esprit de mort et tout esprit de dépression doit partir maintenant, au nom de Jésus. Reçois la paix, la guérison, la joie, au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu te touche maintenant. Merci Jésus. Je brise tout lien d'âme démoniaque venant du passé. Je brise toute parole de malédiction maintenant. Et je déclare que tout esprit de rejet, tout esprit d'anxiété et de dépression, d'infirmité, doit partir maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Sois libre. Et reçois cette onction, reçois la paix et la joie et la guérison maintenant. Je déclare maintenant que tout esprit d'infirmité, de cancer, de mort doit te quitter maintenant au nom de Jésus. Je déclare une guérison complète dans ton corps maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Tu vivras une longue vie prospère au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et j'envoie la guérison. Je déclare la guérison sur ta sœur au nom de Jésus. Sois guérie. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu soit loué. Dieu te touche maintenant. Merci Jésus. Je brise toute malédiction dans ta vie. Et je déclare que tout esprit de tourment mental, tout esprit d'obscurité qui vient dans ta tête, la négativité, la mort, doit te quitter complètement maintenant au nom de Jésus. Je déclare la paix dans ta tête et la vie en abondance au nom de Jésus. Alléluia. Dieu soit loué. Est-ce que tu peux venir ici? Merci Jésus. Pourquoi crois-tu en Dieu aujourd'hui? J'ai un manque de maîtrise de soi. Dieu m'a donné de nouvelles chansons, mais je continue de me battre dans ma tête. Je continue de me battre dans mon cœur parce que je ne veux réellement pas faire ce que j'ai été en train de faire. Je sais que Dieu m'appelle pour la musique. J'ai eu une vision. Il m'appelle aussi pour le ministère de ma famille. Je continue d'échouer. Je suis fatiguée. J'en ai marre. Il est temps pour la liberté maintenant. Alléluia. Je te détache de tout cela maintenant au nom de Jésus. Je brise toute malédiction dans ta vie.
Et je déclare que tout esprit d'addiction, tout esprit qui apporte ces pensées que tu ne veux pas avoir, tout esprit qui essaie de t'empêcher de servir Dieu, doit quitter maintenant, au nom de Jésus. Sois libre complètement. Que rien ne t'empêche de servir Dieu à nouveau. Je relâche cette onction sur toi maintenant. Et je déclare que cette onction agisse par ta musique. Et que Dieu t'utilise pour toucher les autres personnes puissamment. Que le feu du Saint-Esprit te remplisse. Et que tu ne sois plus en mesure de ne pas vaincre la tentation à nouveau. À cause du feu du Saint-Esprit en toi, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Dieu va toucher toute personne ici maintenant avec puissance. Êtes-vous prêts? Si tu as besoin de liberté ou de guérison, Dieu va relâcher cela maintenant. Peu importe le miracle que c'est, il viendra avec puissance pour te toucher là où tu es, du devant à l'arrière, jusqu'à ceux qui regardent en ligne. Lève ta foi. Abandonne-toi à Dieu. Renonce si tu as besoin de renoncer. S'il y a une chose dans ta vie à laquelle tu dois renoncer, l'oppression, la porte ouverte du passé, renonce maintenant. Parle de ta bouche maintenant. Merci Seigneur. Je vous détache tous de ces choses maintenant. Et je brise toute malédiction générationnelle dans vos vies. Je brise toute malédiction, tout lien d'âme démoniaque, toute parole de malédiction, toute malédiction sur vos vies, votre santé, votre famille, votre mariage. Je brise tout cela maintenant au nom de Jésus. Et je déclare maintenant que tout esprit qui s'attache à ce que tu as renoncé, je déclare que cela doit partir au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Merci Jésus. Alléluia. Je déclare que tout esprit d'addiction doit partir. Je déclare que tout esprit de dépression doit partir. Je déclare que tout esprit qui est venu de l'automutilation dans le passé et de l'abus sexuel et de ce sabotage envers toi-même, la haine envers toi-même, doit partir au nom de Jésus. Merci Jésus. Viens ici, chérie. Viens ici. Approche-toi. Dieu te libère maintenant. Merci Jésus. Juste là, chérie. Juste tiens-toi là. Merci Seigneur. Je déclare que tout esprit de peur, tout esprit de meurtre et de haine doit partir maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit d'infirmité, tout esprit de mort, tout esprit de suicide doit partir maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je déclare à 3 que tout esprit qui s'attache à ce que vous avez renoncé doit quitter chaque personne au nom de Jésus. Chaque personne ici et qui regarde en ligne. 1, 2, 3. Toute sorcellerie doit partir maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je déclare maintenant que toute maladie et douleur doit quitter chaque personne au nom de Jésus. Et je déclare que tout type de kyste, de tumeur doit partir au nom de Jésus. Je déclare maintenant que tout cancer doit partir. Je déclare que toute insomnie doit partir au nom de Jésus. Merci Père. Je déclare une guérison totale dans vos corps. Et pour toute personne pour laquelle tu as une photo, je déclare la guérison, la liberté au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Levez vos mains vers Dieu maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. Je relâche le feu du Saint-Esprit maintenant sur vous tous au nom de Jésus. Je relâche cette onction, que cela vous remplisse à déborder au nom de Jésus. Je déclare une joie abondante, la paix abondante
et la vie en abondance dans chaque domaine au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que l'audace augmente au nom de Jésus. Et que Dieu t'utilise puissamment cette semaine alors que tu t'es élevé, alors que tu as grandi avec plus de force dans le Seigneur. Que rien ne te fasse peur, que le diable ne te fasse pas peur, qu'aucun mensonge ne t'apporte de la peur au nom de Jésus. Qu'il n'y ait pas de peur face à toutes ces choses, aucune peur du diable, aucune peur des mensonges, aucune peur du Goliath, aucune peur de la stratégie du diable au nom de Jésus. Alléluia. Que la crainte de Dieu augmente en toi au nom de Jésus. Que tes yeux spirituels s'ouvrent plus au nom de Jésus. Que tu te voies de la bonne façon. Que tu voies ton Dieu de la bonne façon. Que tu voies que tu es réellement un choisi et que Dieu se tient avec toi et il combat pour toi. Vois-toi de la bonne façon. Que cette confiance en Christ augmente au nom de Jésus. Alléluia. Que tu aies une joie débordante tous les jours et que rien ne prenne ta joie, que rien ne prenne ta paix. Il est temps de voler plus haut. Il est temps de voler plus haut, armé de Dieu. Il est temps d'aller à de nouvelles hauteurs, de nouveaux niveaux au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Louez Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Dieu, nous te donnons toute la gloire pour ce que tu as fait aujourd'hui. Alléluia. Nous allons louer Dieu maintenant. Mais avant que nous faisions cela, c'est important que nous donnions à Dieu, que nous donnions au travail de Dieu et que nous ne négligeons pas cela. Amen. Donc, je vous encourage à retourner sur vos sièges maintenant. Préparez vos offrandes, préparez vos graines. Nous combattons et gagnons chaque bataille alors que nous donnons toute notre vie à Jésus, alors que nous obéissons dans chaque domaine. Amen. Inclut le fait de donner au Seigneur et donner des offrandes à Jésus, faire des sacrifices. Contribuer au travail de Dieu. Alléluia. Si tu veux donner en ligne, il y a un QR code ici où tu peux aller sur 5fchurch.org/give. Vous qui regardez en ligne, c'est comme ça que vous pouvez donner en ligne. Alléluia. Merci Jésus. Levez vos mains maintenant ou vos graines. Je sais que vous vous préparez toujours, mais j'aimerais déclarer maintenant, je relâche plus de cette onction sur vous tous qui semez. Sur chaque graine qui est semée ici, je déclare la croissance, je déclare la percée financière, que de nouvelles portes s'ouvrent pour vous. Je déclare que plus de faveur soit sur vous au nom de Jésus. Et les besoins que vous avez, recevez-les, que vous les receviez. Les miracles dont vous avez besoin, recevez-les. Parce que quand tu t'occupes des affaires de Dieu, il s'occupe de tes affaires. Quand tu t'occupes du travail de Dieu, quand tu contribues au travail de Dieu, Dieu te récompense, il te bénit. Donc, je déclare cette bénédiction sur toi. Je déclare cette récompense sur toi, que tu aies l'abondance et que tu ne sois pas dans le manque au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous avons les seaux devant si tu donnes en personne. Je sais que certains donnent en ligne. Et l'équipe de louange va venir maintenant et nous allons louer Dieu. Ce sera un peu différent aujourd'hui. Je sais que généralement nous jouons 2 chansons. Mais maintenant ce sera notre chanson de louange. Tu peux apporter ton offrande devant. Et ensuite lève-toi et louons Dieu. Alléluia. Louons-le.